Bonjour tout le monde. Je me présente, je m'appelle Bonjour. Anissa et j'ai 17 ans, je travaille à la mobilière et je vais interviewer aujourd'hui Laurine, c'est ça? Oui, exactement. Donc Laurine va nous expliquer à peu près le travail qu'elle effectue dans la vie de tous les jours, donc son apprentissage. Donc Laurine, je te laisse te présenter. Alors, je m'appelle Lorraine Offrand, j'ai 18 ans. Je suis employée au lycée technique de Bienne. Donc, c'est une école pour le métier de horlogère sur 4 ans. Et puis voilà. Ok. Bah, comment tu as découvert ce métier? Alors, j'ai plusieurs personnes de ma famille qui sont dans l'horlogerie, Mhm. notamment ma grand-mère qui était, mon père, ma mère. Et puis, un jour, ma mère, elle m'a demandé si ça m'intéresserait pas d'aller faire un stage. Et je suis allée faire un jour de stage à Seigneur-Léger. Et puis ça m'a directement plu. Mhm. Ok. Et bah, tu as choisi cet apprentissage parce que ceux de ta famille le faisaient aussi ou pourquoi? Bon, non, parce que c'est vraiment un métier. Parce que j'ai fait plusieurs stages et puis c'est vraiment le seul qui m'a plu, Mhm. où j'étais vraiment motivée à en apprendre plus sur ce métier. En fait, tu te sentais plus à l'aise aussi. Mhm. Ouais, exactement. Ok, parfait. Bah là, on a une question de Ludo. Il dit, est-ce facile pour une fille d'être dans le métier technique? Ouais, franchement, ouais. Parce qu'on est plusieurs filles, puis ça se passe vraiment bien. Ah bah ça va. Puis Ok. c'est technique, ouais, mais c'est pour tout le monde. Autant filles, garçons, Mhm. c'est conseillé pour tout le monde. Donc les deux pourraient le faire. Ouais, Mhm. exactement. Ok. Donc, est-ce que tu pourrais nous raconter ton parcours scolaire? Alors, moi, j'ai fait la primaire dans mon village, à Orvin. Après, je suis partie en secondaire à Bienne. Mhm. Et ensuite, j'ai effectué plusieurs stages en tant que socio-éducative, horlogère, employée de commerce. Ok. Et puis, c'est vraiment le seul qui m'a plu. Mhm. Je t'ai Et dit, puis, bon, je me sens plus à l'aise ici. ouais, exactement. Après, il y a les langues, c'est pas trop pour moi. Du coup, employée de commerce, c'est Ouais. pas trop ça. Mais est-ce qu'il faut par exemple avoir des points ou des notes pour pouvoir faire horlogère ou il faut par exemple avoir une langue comme l'allemand? Non, alors, la langue, il n'y a pas besoin. Ok. Après, pour rentrer dans l'école, on doit faire des tests Mhm. théoriques. On doit atteindre un maximum de points. Et puis après, il y a des tests pratiques aussi. Mhm. Et après, ça définira si on peut faire opérateur, donc sur 2 ans, horloger sur 3 ans ou horloger sur 4 ans. Et il y a quoi qui change par exemple entre ces trois? Opérateur, c'est sur 2 ans. Et puis après, eux, ça sera vraiment de la répétition. Ça sera, ils vont, entre guillemets, faire toute la journée la même chose, poser toujours le même pont et tout ça. Et sur 3 ans, c'est à peu près la même chose, sauf qu'on c'est plus vaste. Mhm. Et sur 4 ans, c'est avec le service après-vente. Du coup, on répare les montres, pendules. Et puis moi, j'ai choisi de faire en 4 ans parce que comme ça, on voit un autre domaine aussi, la réparation Et puis on est mieux formé aussi. aussi. Ok. Bah là, on a une question de Cédric. Il demande quel aspect te plaît le plus de ton travail? Quel aspect te plaît le plus de ton travail? De savoir comment une montre fonctionne, surtout. Parce que c'est bien beau de voir une montre comme ça, mais on ne sait pas forcément tout le travail qu'il y a à faire dessus, tous Mhm. les contrôles. Et puis je pense que c'est ça qui me plaît le plus. Bah c'est sûr, si on n'avait pas des origines, on perd la notion du temps. Exactement. Donc, voilà. Et bah, est-ce qu'il faut utiliser des outils pour être Ouais, logé? alors exactement. Alors là, j'ai pris des Bruxelles avec. Ok, parfait. Du coup, par exemple, ça c'est pour le spiral, le Mhm, balancier spiral. Après, on a toutes sortes de Bruxelles, on a des outils, tournevis, on a loupe, micros mhm. pour regarder. Puis ouais, il y a pas mal d'outils. Ouais, ça doit pas être simple parce qu'il faut être vraiment à la perfection. Puis c'est assez petit. Ouais, non, faut être minutieux parce que Mhm. et puis faut être patient parce que ça fonctionne pas toujours du premier coup. Mhm. Ok, toi, ça t'a pris du temps quand t'as commencé ou t'arrivais direct à manier J'ai eu plus de peine en première année parce que c'est la micromécanique. On fait de la micro et Mhm. j'ai eu plus de peine avec ça, mais sinon
ça allait assez vite. Ok. Bah, tu t'habitues, je pense, à force. Ouais. Ok. Et puis, bah, ton travail se fait plutôt en solitaire ou en équipe? Alors, c'est plutôt en solitaire. Chacun a son travail à sa place. Mhm. Mais il arrive parfois de faire des groupes tous ensemble Ok. pour des projets qu'on fait ensemble. Ok, donc ça vous arrive aussi de travailler en groupe. Oui, exactement. Mais c'est plus solitaire, à notre Ah, place. mhm. Ok. Et puis, bah, combien de fois par semaine te rends-tu à l'école professionnelle? Un jour et demi. Un jour et demi? Ouais, Pendant, pendant les 4 ans ou... ouais, exactement. Ok. On a, ben là, pour moi, cette année, ça sera le mercredi et puis le jeudi après-midi. Mhm. Et puis, bah, quelles sont les branches enseignées? Le mercredi, c'est tout ce qui est basé sur l'horlogerie, donc théorie d'horlogerie, physique, anglais technique, et puis méthode industrielle et tout ça. Et le jeudi, ça sera plus culture générale, société et sport. Ok. Bah, ça change entre les deux. Ouais. Ok. Est-ce que vous avez des cours inter-entreprises? Ouais, on a des CIE Mhm. à faire. En première année, on en a un, CIE de micromécanique. Et en Ok. deuxième année, on en a deux, pivotage et puis réglage. Et ces 3 notes vont compter pour la note finale de l'examen. Mhm. Ok. Et bah, quels sont les points positifs et les points négatifs de ton apprentissage? Franchement, les points positifs, il y en a tellement. Je dirais presque tout. Après, point négatif, quand il y a un truc qui va pas, il faut vraiment être patient parce que Mhm. moi, je perds souvent patience. Quand au bout de 2 heures de temps, ça fonctionne toujours pas et puis qu'on cherche toujours le problème et puis que ça va pas, on perd vite patience. Sinon, point positif, faut aimer faire tout ça. Mhm. C'est bien d'apprendre. Moi, personnellement, j'adore en apprendre plus. Mhm. Et puis avec les clients, est-ce que ça se passe bien? Est-ce qu'ils sont gentils ou... Alors, nous, jusqu'en on n'a pas de clients pour l'instant. Ok. Ça sera en quatrième année où des clients pourront venir apporter leurs montres, leurs pendules pour qu'on les répare. Mais sinon, Mais vous n'avez pas de client, vous n'avez pas un contact direct avec le client. non, pas encore. Ok. Ça sera seulement en dernière année de formation. Ok. Bah, quelle est la plus belle expérience qui t'est arrivée dans ton apprentissage? Celle Euh, que tu as vraiment aimée et qui est encore restée dans ta mémoire. je pense que c'est en première année. On a dû faire notre propre montre. Mhm. Mais du coup, je ne l'ai pas là avec moi. Mais on a pu découper dans les ponts Mhm. et puis faire vraiment ce qu'on voulait nous-mêmes. Après, choisir la boîte, le cadran, les aiguilles, le bracelet. Et je pense que c'est ça qui va me rester le plus gravé. Oui, bah, ça, en fait, ça nous touche aussi parce que cette montre sera notre première œuvre, œuvre d'art, que je Ouais, dirais, dans la famille. exactement. C'est Donc, exactement ça. ça restera jamais dans la mémoire. Ok, et puis, quels sont les objectifs professionnels ou personnels que tu voudrais atteindre? Alors, moi, ça serait de réussir mon CFC avec une très bonne moyenne. Mhm. 5,5, 6. 5,5 déjà. Ah, mais tu vises la perfection. Ouais, franchement, ouais. Et puis, ouais. Sinon, de réussir déjà la troisième année avec de bons résultats, Mhm. autant que pratique que théorique. Mhm. Ok. Et puis pourquoi pas de participer au concours qu'il y aura en troisième année. Concours de... Concours COSC et puis concours Patek Philippe. Mhm. COSC, on doit monter un Mhm. mouvement et puis la marche doit être vraiment dans leurs critères, avec un petit biais comme ça. Et puis Patek Philippe, c'est pour une grande entreprise. Il y aura un stage là-bas et tout ça. Du Ok. coup, ça serait vraiment bien d'y participer. Bah, j'espère. Et j'espère aussi. Et puis, bah, là, on arrive à bout. Ouais. Donc, quels seraient les conseils que tu dirais aux nouveaux apprentis qui voudraient faire cet apprentissage?
les motiver un peu. Faut pas hésiter à se lancer là-dedans parce que c'est vraiment, pour moi, c'est le plus beau des métiers. Et puis, si vous êtes motivé, faut foncer. Ok. Peut-être la première année, c'est un peu compliqué, autant pratique que théorique, mais après, pour moi, c'est simple après. Ça vient tout seul. Exactement. Ok. Bah, parfait. Bah, merci beaucoup, Larwin. Merci Et beaucoup. merci d'avoir participé à cette interview et d'avoir répondu aux questions. Merci à vous. Et je te souhaite une excellente journée. À vous aussi. Ciao, ciao! Au revoir.